Très heureux de vous retrouver, de retrouver tout le monde. En tout cas, merci et excellente journée à toutes et à tous. gars yi lañ namoon ci yow. Merci. C'est incroyable. Oui. Alors, bonjour Mombaï. Très cher, comment vous allez? Ça va, je vais très bien. Alhamdulillah, oui. Tu dégages toute responsabilité. Toute responsabilité. sama yoon nekk bu ma kenn message bu ma kenn woo naan ma micro bi dafa fay lu tax. Concentré woo dafa lii dafa laal. Voilà, merci à vous de nous rester fidèles. La matinale, c'est parti pour la deuxième incursion de la semaine. Bon réveil matinal à toutes et à tous et bienvenue. Alors, bonjour Birahim. Bonjour Yacine, bonjour Mambaï et excellent retour à notre très cher ami Mamadou Fofana. Bonjour également à Fabrice Nguema et à l'ensemble des auditeurs de Zik FM, téléspectateurs de la Sen TV et tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes de D-Média que vous pouvez télécharger sur Play Store et Apple Store. Je m'en limite à cela. Apple Store, hein, n'est-ce pas? Le son précieux. Fabrice qui est très joyeux ce matin. Non, comme tous les matins. Bouillant, oui. Très comme tous les matins. Oui. Non, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, j'appartiens à la race de ceux qui attendent la tempête, les mains dans les poches. Voilà, c'est bien ça l'expression. Il attend la tempête, les mains dans les poches. Hey. Bref, alors bonjour à toutes et à tous. Je salue un bonjour particulier aux militaires invalides qui nous ont témoigné justement leur sympathie, les militaires invalides. Il y en a un qui m'a accroché hier et qui fait partie des militaires invalides. D'ailleurs, il m'a montré l'impact d'une balle reçue au sud du pays. Il m'a montré, donc c'est un militaire invalide. Dans les commissariats, un peu partout dans le monde entier, ceux qui nous suivent ce matin, comme tous les matins bien entendu, hein, c'est un honneur pour nous. Birahim, Mambaï, Yacine, Fofana, je vous assure, le bonheur que nous donnons aux gens est incommensurable. Alors vous voyez un militaire invalide qui tient à témoigner sa sympathie par rapport à la matinale et qui n'a même pas voulu donner son nom. Il dit non, je parle au nom de l'armée. Voilà. Et qui vous montre l'impact d'une balle reçue au sud du pays. Parce qu'avoir parti pour protéger l'intégrité territoriale, c'est important. Les commissariats, vous allez dans les commissariats, c'est la matinale de Sen TV. Vous allez dans les hôpitaux. Et je parle sous le contrôle bien entendu du Major Lab, du service de l'hôpital, de la pédiatrie de l'hôpital principal. Un peu partout, vous allez à Albert Royer, c'est la matinale de Sen TV. Donc ces gens-là, nous sommes tenus de leur dire merci et nous allons faire plus. Nous allons faire mieux, sinon plus, pour justement vous donner ce plaisir que vous avez de nous suivre. Bon, la reconstitution des faits du meurtre de Kiné-Gaï, et là c'est Hassiba qui échappe au lynchage. Parce qu'on l'a amené reconstitution des faits, on va sur les lieux du crime. Alors il a échappé au lynchage et c'est la police qui a été ovationnée. C'est toujours bien d'être ovationné. Parce que quand même, quoi qu'on dise, police, gendarmerie, eaux et forêt, agents des parcs, sapeurs-pompiers, service d'hygiène, militaires et paramilitaires, wallah, si vous savez, et avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Voilà, très limité. Voilà, bref. Vous avez Kermassa, psychose au CM zone de recasement. Il y a de la psychose là-bas. Koumba Koulibaly, 14 ans, élève en classe de 6e. 14 ans en 6e. Bon, d'accord. Porté disparu depuis 5 jours. Ah oui. C'est du côté de Kermassa. Porté disparu, ça fait 5 jours. Bientôt une semaine. Une semaine. Voilà, ça c'est l'information de Tribune ce matin. Mais on va rester toujours dans le rythme justement de l'actualité. Et vous avez l'As quotidien qui parle des 7 sages. Confusion autour des listes de Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Les 7 sages remettent les pendules à l'heure. C'est le titre de l'As. Donc les 7 sages ont remis les pendules à l'heure. Mais certains nous disent que non, l'heure là, c'est pas la bonne heure. C'est pas la bonne heure. Parce que ça dépend de quelle heure, de l'heure dont il s'agit. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir par exemple de l'actualité autour de cette information avec le témoin quotidien? Le témoin parle de repêchage de Yewwi Askan Wi et confirmation de Benno Bokk Yakaar. Et là, on a une sage décision de 7 sages. Mais 7 sages-là, c'est entre guillemets. Entre guillemets, oui. Vous savez, en français, les signes ont leur sens. Des 7 sages, sages entre guillemets.
Voilà, vous avez ça. Recrudescence de la violence. Les Sénégalais ont-ils des raisons d'avoir peur? Bien sûr. Ah oui, parce que là, il y a un dossier de Maïmouna Paye qui revient sur la question. Mais attention, ça commence à ressembler à de la vindicte populaire. Ces derniers temps, les agresseurs ou les supposés agresseurs et autres arrêtés sont lynchés. Non, littéralement lynchés. Ah non, donc, mais quand même, force doit rester à la loi, quelque part. Mais vous savez aussi parfois, quand les populations en ont marre, si pour des broutilles, vous exposez votre vie, c'est assez compliqué. C'est quand même difficile. Et puis, appel du leader de PASTEF à l'insurrection, Aminata Touré juge les propos de Sonko inacceptables. Moi, je me demande souvent si quelqu'un d'autre faisait ça, est-ce qu'il serait encore en liberté? Bon, ça c'est ma question, je suis libre. Vous avez le partiel jugement de Salomon des Sept Sages. Très beau titre de Vox Populi. Le jugement de Salomon. Bon, pour éviter qu'on soit dans une logique de jugement de Ponce Pilate ou de Ponce Pilatisme, mais Vox Populi considère que ce jugement donne raison à Yehui Ashkabi et Beno Bokiaka tout en tuant l'espoir de tous les autres requérants. Est-ce que c'est pas là-bas le cartou bandit, le souket mouket? Ama souket mouket, c'est les trucs de Boudjouman là. Combine béré. Cartou bandit. Est-ce que c'est pas là-bas? Ah, vous savez, en politique, tout est possible. Mon grand frère est formateur, ou l'homme qui m'a donné mon premier salaire dans ce métier de journaliste, le doyen Omar Dufal, ODF, disait toujours que en politique, il faut s'attendre à tout. FM et Sen TV, ravi de vous retrouver.